Ce site de Takamaka, ici à La Réunion, est un endroit unique au monde. Pas un seul site sur notre planète ne recueille autant de précipitations chaque année, plus de 14 mètres. Alors, l'eau, mais aussi le soleil, le vent, la bagasse, ce résidu de canne à sucre, le charbon, le fioul, autant de moyens de produire de l'électricité. Encore faut-il ensuite la distribuer aux consommateurs. Alors, comment fait EDF? C'est exactement ce que nous avons cherché à savoir. Tout se passe ici, à Saint-Denis de la Réunion, au cœur de la ville. Dans cette pièce, une salle de dispatching, on répond en temps réel, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, aux besoins en électricité de tous les Réunionnais. C'est ici qu'on pilote les moyens de production d'électricité pour répondre à la demande des consommateurs. Quand un consommateur veut s'éclairer, veut regarder la télévision ou fabriquer des produits ou vendre du service, il a besoin d'électricité. Donc il le fait quand il a envie et non pas quand il ne me demande pas l'autorisation. Ouais, et donc chaque fois qu'il consomme, je dois faire en sorte qu'il ait suffisamment d'électricité pour son besoin. C'est la recherche permanente de l'équilibre, car en temps réel, il faut être capable de prévoir ce qui va être consommé dans 1 heure, dans quelques jours et même l'an prochain. Si on a trop de consommation, il n'y aura pas assez d'énergie. Et puis, si on ne fait rien, c'est comme un château de cartes. Le système électrique s'écroule et il n'y a plus du tout d'électricité sur la Réunion. Le dispatcher demande donc au producteur l'électricité dont il a besoin pour alimenter le réseau et fournir ses clients. Une opération particulière à La Réunion où plus de la moitié de l'électricité est fournie par la société privée Séchilienne Sidec, propriétaire des centrales du Gol et de Bois-Rouge. Pour d'autres moyens de production, le dispatcher a même la capacité de les démarrer à distance. C'est les outils de secours pour le système électrique. C'est la production hydraulique, c'est les turbines à combustion. Et ces outils-là, on peut les démarrer et 2 minutes pour l'hydraulique, par exemple, 6 minutes pour les TAC, arrivent à pleine puissance sur le réseau. Donc on ne peut pas perdre le temps après de téléphoner, d'avoir quelqu'un, etc. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible à la puissance. Et répondre à la demande des consommateurs en instantané devient un véritable numéro d'équilibriste quand on sait que les moyens de production sont multiples. Pour produire une quantité d'électricité, il n'y a pas un seul moyen de production, mais en fait, il y en a plein. Et que toute une des difficultés, c'est d'être capable d'assembler tous ces moyens de production de manière à faire en sorte qu'en temps réel, justement, il y ait juste la production dont on a besoin, ni plus ni moins. Si on ajoute à cela l'énergie solaire et les éoliennes, le dispatching a besoin de véritables chefs d'orchestre. Les énergies renouvelables, effectivement, elles me compliquent un peu la donne parce que autant moi je sais ce que le consommateur va consommer dans 1 heure, autant je suis incapable de savoir ce que du photovoltaïque ou de l'éolien va produire dans 1 heure. Et c'est toute la difficulté de notre métier, c'est de faire des hypothèses et puis d'être en capacité de s'adapter si ces hypothèses sont vérifiées ou non. Désormais, c'est sûr, les Réunionnais auront une pensée pour ces dispatchers de l'ombre qui ce soir auront permis de faire chauffer leur marmite à riz.